Il y a une tribune dans Le Monde, le journal là qui est sorti, dont je suis un des signataires. Il y a plus de 150 signataires. Il y a des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, il y a plein de monde. Et on milite pour le remboursement des molécules en dehors de leur utilisation de mise sur le marché. Ont été donné l'exemple, je sais plus, de la metformine, du pramipexole et du lévothyrox. La metformine, en l'occurrence, est mise en avant comme ayant des propriétés intéressantes pour diminuer la faim quand les gens sont sous psychotropes, pour leur faire perdre du poids, pour prévenir l'évolution d'une résistance à l'insuline vers un diabète. Et ce sont des propriétés qui sont recommandées depuis maintenant une vingtaine d'années, mises en avant depuis bien longtemps. Il y a eu des critiques qui ont été formulées, que j'ai vu passer sur Twitter, parce qu'il existe une méta-analyse qui dit que, en fait, non, ça ne marche pas. La réalité, c'est que la méta-analyse dit que ça marche, et j'ai fait un post sur le Substack pour expliquer pourquoi il était problématique de juste citer une méta-analyse étant un regroupement d'études, de pourquoi il était difficile de justifier le fait de citer juste une méta-analyse qui cite 4 études, dont une étude chez les enfants et les ados qui ne nous concernent à mon avis pas. Il reste plus que 3 études. Dans ces 3 études, il y en a une qui est problématique, qui à mon avis n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait en pratique. Et après, les 2 études qui restent, c'est des études où les patients sont mis sous olanzapine. Et en fait, ces 2 études sont positives. Donc moi, je vous invite, alors les médecins surtout, à aller sur le Substack pour lire, pour avoir un petit peu d'informations sur ces problématiques-là. Et les patients aussi, parce que plus ça va, plus on érige la méta-analyse au rang de preuve scientifique ultime. Mais en fait, la méta-analyse, c'est un regroupement d'études. Donc si vous mettez n'importe quoi dedans, il le ressort n'importe quoi. C'est comme un milkshake. Si vous mettez des fruits pourris, il ressort des fruits pourris. Et sans que les fruits soient pourris, si vous mettez dans votre milkshake des pommes de terre et des fraises, et il ressort parfois des trucs un peu étranges, même si les patates sont excellentes. Donc, j'invite tout le monde à aller regarder, c'est gratuit. Commentez si vous n'êtes pas d'accord, j'insiste. Merci de votre attention.